Anissette Konin est une ancienne journaliste et personnalité médiatique ivoirienne qui a récemment suscité une attention publique considérable en raison d'allégations d'ordre juridique et personnel impliquant l'ancien footballeur professionnel Yaya Touré. Au début de l'année 2026, Konin a fait la une des médias après avoir accusé Yaya Touré de fraude sentimentale et affirmé qu'il l'avait contrainte à interrompre une grossesse. Ces allégations ont suscité de vastes débats sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et TikTok, où diverses perspectives et réactions face à ce scandale ont été partagées. Anissette Konin is an Ivorian former journalist and media personality who has recently gained significant public attention due to legal and personal allegations involving former professional footballer Yaya Touré. In early 2026, Konin made headlines after accusing Yaya Touré of romance fraud and claiming he pressured her to end a pregnancy. These allegations have sparked widespread discussion on social media platforms, including YouTube and TikTok, where various perspectives and reactions to the scandal have been shared. Et conjoint. Est-ce que Anissette est mariée? Pas encore. En couple? Pas encore. Un amoureux? Il y en a, mais je leur ai dit d'attendre pour l'instant. Un ancien amoureux? Oui, un ancien amoureux. Alors, est-ce qu'on peut parler de cet ancien amoureux? C'est vous qui voyez. Comment il s'appelle? On a dit qu'on cause, on est anti. Je vois. On fait notre Congo, ça, 2 places. On est 2 places. Il y a que toi, moi, il y a ça me personne fait qui un nous peu écoute. honte parce que c'est une situation qui a tellement dégénéré. Ça te fait honte? Oui, ça me fait un peu Qu'est-ce honte. qui te fait honte? Bon, les gens, je vois certaines personnes me juger disant que... Non, attends, là tu vas un peu vite. Bon, L'ancien amoureux, on parle de qui? Bon, Écoute, moi, tu sais, quand j'invite quelqu'un, je vais à la recherche du Congo, ça. Okay. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans ragot. Sans Congo, ça. Sans Congo, ça. Parce que quand on rentre le soir, on est fatigué. Ouais. On a travaillé toute la journée devant les ordinateurs, devant, en tout cas, que tu vends les mèches, n'importe quoi. Mais quand tu rentres le soir, tu as envie de faire ouf. Alors, donc, ça nous sort de notre zone de confort. Et donc, le Congo, ça, les gens vont beau dire, le Congo, ça, sa place dans notre vie aujourd'hui. Donc, dans mon Congo, ça, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, ils savaient que tu es l'ex, on va dire ça comme ça, hein, l'ex de l'international footballeur ivoirien Yaya Touré. Et entre Yaya Touré et toi en ce moment, c'est le feu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation avec ce grand monsieur, cette personnalité ivoirienne et puis africaine pour qui tout le monde a beaucoup de respect? C'est quand même 4 fois ballon d'or africain. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit chez moi au Cameroun? Malheureusement, je dirais que l'oiseau de mauvais augure est passé par là, de mauvais augure plutôt, est passé par là. Je peux dire que le Satan est passé par là. Parce que jusqu'à présent, moi-même, je n'arrive pas à m'expliquer la situation. Et elle a dégénéré. Bon, je pense que il y a un bien pour un mal. C'est comme ça, on dit, non? Il y a un bien pour un mal. Donc, je dis que tout ce que Dieu fait est bon. C'est une situation qui est arrivée. Un mal pour un bien. Voilà, un mal pour un bien. C'est une situation qui est arrivée. Je rends gloire à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. D'accord. Alors, comment s'est passée votre approche? Votre premier regard, votre premier rendez-vous, qui a approché qui? Et comme je le dis, hein, tu l'avais dit tout à l'heure, nous sommes beaucoup appréciés. Voilà, c'est M. Touré qui m'a apprécié en premier. Il t'a apprécié où? Vous étiez où? Il n'a pas dit allô la télé s'il te plaît? Est-ce Même pas. Un appel anonyme, c'est comme ça que tout est parti. Il m'a dit la plus belle des présentatrices, tu ressembles à... Que franchement, la plus belle des présentatrices. Oui, tu es beaucoup sereine devant la caméra. Et j'aime ça. Et c'est comme ça que tout est parti. Et merci pour ton émission qui me donne l'occasion de dire aux gens que c'est pas forcément en regardant RTI2 qui peut me voir forcément à la télévision.
Il peut me voir, il y a des parties qu'on coupe, les gens coupent pour mettre, des fans coupent pour mettre sur le net, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Bien sûr. Voilà, il y a des reportages qui peuvent plaire et que les gens coupent. Donc, il peut me voir partout. Donc, ça veut dire que ça peut être, ça voilà. veut dire que, a priori, c'est pas la télé qui t'a vu. Si, c'est lors d'un journal, c'est dans un journal qui m'a vu. Okay. Voilà, dans un journal qui m'a vu, puisque cet appel est arrivé après une présentation. D'accord. Donc peut-être qu'il m'a déjà vu sur le net ou bien je ne sais pas. Ok. Voilà, quand tu vois, ça t'accroche, tu commences maintenant à t'intéresser petit à petit. C'est comme ça que tout est. Et maintenant, vous êtes restés combien de temps ensemble? 1 an, quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ça s'est passé bien, tout s'est passé bien, la relation à distance. Donc, il fallait entretenir la relation par des messages. Il vit où? En ce temps, il vivait entre l'Angleterre, l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. 3 pays. 3 pays. Côte d'Ivoire. Et à quel moment vous voyez, vous? On se voit après un long moment d'échange. Voilà, on se voit après un moment d'échange où lorsqu'on se voyait, il n'y avait pas encore de rapport. D'accord. Parce que moi, je voulais être située par rapport à la situation puisque il est musulman. D'accord. J'ai lui maintenant qui me rassure pour me dire ma religion me permet d'avoir plusieurs femmes, que je souhaite que tu sois ma femme de la Côte d'Ivoire, ma deuxième femme. Donc moi, je voulais plus de garanties, je voulais qu'il me rassure avant de commencer quoi que ce soit. Comment vous avez vécu cette relation à distance là? Parce que les relations à distance, il y a des bases qui se posent. C'était quoi vos bases? Vous êtes partis sur quoi pour qu'ils te promettent le mariage d'être deuxième femme? On est parti sur est-ce que tu peux être discrète? J'ai dit oui, ça me dérangeait parce que pas. C'est un monsieur très discret. Très discret. Mais bon, qu'est-ce que la discrétion peut cacher? La discrétion peut cacher la vraie nature, qui est de la personne vraiment très discrète. La discrétion aussi peut cacher des mensonges qu'on ne veut pas qu'on découvre. Or, je suis une journaliste, moi. Qu'est-ce que tu as découvert comme mensonge? Bon, quelque chose qu'on peut dire qui est aujourd'hui à la base de la rupture. C'est quoi cette base? Je découvre que je ne serai même pas deuxième femme. Si ça devait être vraiment le cas, s'il me disait vraiment la vérité. Mais en 1 an et demi de relation, ou bien en 1 an de relation, tu as vu Yaya Touré combien de fois? Ça, excuse-moi, excuse-moi Isha, hein, j'ai tellement répondu à cette question que les gens veulent forcer, les internautes, les blogueurs surtout, qui n'ont rien à faire. Là, moi, je ne peux pas qu'on parle des blogueurs. Okay. Parce ils veulent forcément me piéger avec cette question. Non, mais moi, ici, voilà. Comme je t'ai dit, on est là. Ouais. On s'en fout des blogueurs pour le moment. Moi, je veux savoir parce qu'en fait, pour que quelqu'un te dise que je vais t'épouser, avant d'arriver au mariage, une relation, ça se construit. Quelles étaient les garanties ou les actes que Yaya Touré a posés qui t'ont endormi? Bon, c'est vrai ce que tu dis, tu as raison. Mais moi, je dis, ma seule faute, il n'y a pas de faute en amour. Voilà, c'est de ne pas avoir demandé qu'ils partent voir mes parents au fur et à mesure. Sinon, je ne vois pas l'argent qui ne m'a pas remis comme une faute. Je ne vois pas. Parce que je sais que les gens parleront de ça. Les gens diront, mais il ne te donne rien. Tu penses qu'il va te marier. Il peut ne rien me donner. Non, Anicette, moi, je veux ça pas. Peut aboutir. Pour le moment, oui, c'est vrai. On ne va pas parler d'argent maintenant parce qu'on va dire que tu es une femme indépendante. Tu avais ton salaire. Bon, sa parole. Peut-être que j'ai eu confiance en la mauvaise personne. Sinon, sa parole me rassurait. Excuse-moi, tes parents sont encore en vie? Oui, ma mère vit. Okay. C'est mon père qui est mon père à son âme. Il connaît ta mère? Non, il connaissait pas. Il a fait un geste à ta mère un jour? Comment je vais dire? Fête de Ramadan, tiens le boubou pour maman. Non, même pas. Un an, quelques mois. Mais pour quelqu'un qui on parle de la discrétion. Oui, mais quelqu'un qui parle de mariage. Bon, c'est à ma soeur qu'il a parlé un jour. J'ai une soeur qui vit au Canada, qui fait la navette. Et à ta fille, il a fait quoi pour la petite? Bon, franchement, c'est vrai que les gens trouvent ça idiot, mais je me dis ça va venir. Non, écoute, je ne veux pas que tu dises que tu n'es pas fautive. Hein. Tu n'as rien fait de mal. Je me dis qu'il ne faut pas brusquer les choses. Non, tu n'as rien fait de mal, mais moi je te dis... Il aurait dû poser des gestes. Quel acte il a posé pour que tu sois
aussi en confiance pour dire, bon, il m'a promis le mariage, il va le faire. Parce qu'en fait, tu sais, les hommes, quand ils sont mariés, quand ils rencontrent une femme, ils racontent beaucoup de bobards. Ok. C'est à la femme de mettre parfois l'homme devant le fait accompli. Et toi, par amour, tu as cru à la parole de Yaya Touré. Mais quand je t'entends parler, Yaya Touré, en fait, il te l'a dit, je vais t'épouser. Mais il n'a rien fait pour te laisser croire qu'il va passer à l'acte. Bon, en même temps que tu le dis, pas que j'ai été assez idiote. Non, j'ai jamais dit ça. Moi, j'aimais quelqu'un et je me dis que tout peut venir au fur et à mesure. En même temps, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Mais au moment où je sentais des choses, je lui demande, au cas où tu vois que ça ne t'arrange plus, dis-moi la vérité. Mais qu'est-ce qui te poussait à lui poser cette question au cas où ça te... Souvent, tu peux lui écrire, il peut mettre du temps à répondre. C'est non marié, Anicette. Non, mais en plus même d'être marié, tu découvres même qu'il y a un deuxième foyer. Un deuxième foyer que tu ignores, c'est choquant, c'est blessant. Pendant que la personne t'a dit, au fait, j'ai fait confiance à la mauvaise personne, c'est tout. Et c'était par amour. Quand tu découvres qu'il a un deuxième foyer, donc il t'a promis, qu'est-ce que tu fais? Je pose la question, je suis fâchée, je suis énervée, parce que tu peux me dire même la vérité. Si je veux être troisième, je vais dire oui. C'était quoi sa réponse? Il a été violent, il m'a répondu violemment. On s'est insulté, mais c'est lui qui m'a insulté d'abord. Il n'en avait pas le droit. Donc, c'est comme ça que la guerre a commencé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à me demander de me faire avorter. Jusqu'à aujourd'hui, une méchante personne a tout mis. Je te fais avorter. Excuse-moi. Une méchante personne a tout mis sur les réseaux sociaux pour nous nuire à nous deux. En parlant justement de l'avortement. Oui. Il t'a demandé d'avorter. Ah oui, tu n'as pas écouté les audios? Oui, mais c'est parce qu'il n'était pas prêt en fait. Mais quand tu n'es pas prêt, tu peux utiliser le préservatif. Surtout quand la dame insiste pour dire moi je suis beaucoup féconde. Les pilules, je les évite parce que ça joue sur mon physique. Et pour le journal, je n'ai pas envie de risquer mon physique parce qu'avec les pilules, je peux avoir, moi je connais tellement mon organisme. Les pilules me donnent des boutons, soit un peu de moustache là. Et pourquoi tu ne l'as pas gardé, cet enfant? Je ne l'ai pas gardé et ça, je le regrette jusqu'à aujourd'hui. Comment dirais-je? J'ai aimé Yaya plus que mon enfant. Et pardon? Ah, l'enfant, ok, d'accord. Oui, j'ai aimé Yaya. Cet fœtus, enfant quoi? Que j'aurais voulu appeler Johanna ou bien Yohan. J'ai aimé Yaya plus que Johanna ou Yohan. En même temps aussi, il y a eu une pression. Il y a une pression, mais je n'aurais pas dû céder. Je n'aurais pas dû céder. Donc aujourd'hui, quand je mais la t'entends pression, parler, il y a des regrets dans tout ce que tu dis. Oui, il y a un énorme regret parce que la pression est, si tu ne le fais pas, tu ne vas plus me voir. C'est la raison pour laquelle je dis j'ai mal d'avoir aimé Yaya que mon enfant. Donc lui t'a dit si tu ne t'en débarrasses pas, tu ne vois plus. Hormis l'audio même que les gens ont entendu, il y a un autre audio qui sera mis à la disposition de la justice que je ne veux même pas faire écouter aux gens. Mais qui a mis vos histoires dehors? Franchement, je te promets que jusqu'à présent, on cherche qui l'a fait. Mais malheureusement, les gens disent que c'est moi. Mais bon, je me dis que lorsque la justice commencera son travail et que peut-être on devra tracer qui l'a fait, on saura que ce n'est pas moi. Mais est-ce que quand l'audio s'est retrouvé dehors, tu n'as pas demandé conseil à un avocat? Excuse-moi, mais pourquoi? Pour ne pas intervenir, parce que si l'audio a fuité, pourquoi est-ce que tu es tombé dessus comme ça? Pour te justifier, parce qu'en fait... Sur le net, là? Oui. Bon, tu sais, l'émission avec Vergès avait été enregistrée bien avant. Ça avait été enregistré. Tu as sorti un livre d'ailleurs? Oui, j'avais écrit un ouvrage où je voulais expliquer, mais tout ça c'était dans le sens de montrer à M. Touré mon mécontentement. Il savait que je n'allais rien faire. Alors si je comprends bien, avant que l'audio ne se trouve dehors, toi tu avais déjà écrit un livre en amont? Oui, j'ai écrit mon ouvrage. J'ai écrit mon ouvrage parce que pendant l'histoire, on est parti en procès à Abidjan où il y a eu 5 ou 6 rendez-vous auxquels M. Touré ne venait pas et il me narguait pour dire que je ne pouvais rien lui faire. Donc,
Moi, je voulais lui montrer que oui, c'est vrai, tu as assez de moyens, mais à cause du fait que tu as vu ma nudité et que tu m'as injurié, je ne me laisserai pas faire malgré mes faibles moyens. Encore, il t'a injurié en public. Tous les couples le font dans les chambres à la maison. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui tu as les regrets? J'ai des regrets. Lesquels? Hein. J'ai des regrets. Je regrette même d'avoir accepté. Je veux que tu regardes les... Je regrette même d'avoir accepté de sortir avec lui. Parce que si auparavant je m'étais renseignée, peut-être que je n'allais pas tomber dans cet engrenage où je suis aujourd'hui. Peut-être que je n'allais pas tomber amoureuse de lui. Parce que l'amour est venu au fur et à mesure. Sinon, au début, quand on écoute les audios, j'étais réticente. Mais c'est après les rendez-vous que, franchement, l'amour a commencé à naître. Là, je suis contente parce que dans cette émission, tu es vraiment apaisée. Et ça me fait plaisir. Bon, tu es apaisée. Bon, je me dis que dans la vie, c'est parce qu'au fait, les premières émissions avec M. Vergès, c'est parce que les Ivoiriens puis les internautes m'accusaient trop. Donc, et puis, je n'ai pas eu quelqu'un pour me dire calme-toi, puisque d'habitude c'est le journal, le journal est tellement structuré, tu fais ton truc, tu finis, tu focus. Basta. Et puis comment je reçois mes invités, je suis toujours tranquille, je les mets, excuse-moi, je les mets tellement à l'aise. Donc cette histoire-là, ça m'est tombé dessus. Donc la pression des personnes qui montent, qui disent ah, elle a reçu 50 millions. C'est ça même qui m'a énervé. 50 millions, 700 millions pendant que je n'ai rien reçu, pendant que je n'ai pas mis l'argent à la base de cette relation. Et même quand j'ai demandé, même on dit, on ne me donnait pas. Si on te mais je n'insistais même pas. Si là, on fait toc 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 et Yaya Touré entre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne vais rien lui dire. Bonjour monsieur, c'est tout. Rien, je ne serais même pas énervée, je n'aurais rien. Je ne dirais rien. Au départ de toute cette polémique, tu voulais juste les excuses de Yaya Touré. Au départ, c'était juste les excuses. Ok. Et les excuses ne sont pas arrivées. Parce que les injures sont trop grossières. Et puis, quand tu sais que tu as une deuxième femme qui a ces images sur un site pornographique. Les images de quelle deuxième femme? Sa deuxième femme, il le sait très bien. Sa deuxième femme qui a ces images sur un site d'escorte, sur un site pornographique, avec les seins dehors. Attends, tu ne traites pas une autre femme de prostituée. Donc, tu me dis ici, séance tenante, que la deuxième épouse de l'icône ivoirienne a ses photos dans un site. Ouais, dans le temps. De prostituée. Encore te d'Ivoire. Attention à la diffamation, il faut être... je le mets au défi. Je les mets au défi. Tu as les preuves? J'ai l'image même. Je ne savais même pas. Mais est-ce que les images sont authentiques? Tu sais qu'aujourd'hui avec l'IA, je ne sais pas, c'est l'IA qu'on s'appelle. C'est pas, en ce moment, l'IA n'existait même pas. Je ne savais même pas la personne qui m'a envoyé. Est-ce que ce n'est pas par jalousie que tu le dis, franchement? Ce n'est pas une façon de vouloir saboter sa deuxième jalousie? épouse? Non, même pas. Je ne suis même pas jalouse. Et lui-même, il l'a reconnu, mais bon, un homme autoritaire... Franchement... Qu'est-ce que tu lui reproches là exactement aujourd'hui à Yaya Touré? Je lui reproche de m'avoir traité de prostituée. Mais ça, il l'a fait en off. De pétasse. En off. On ne parle pas ainsi à une femme. Que ce soit en off ou en on, franchement, je n'adhère pas à ça. Je n'adhère si pas ton à mari, cela, dans la colère, ton mari, si tu étais marié, si le même Yaya Touré t'avait épousé et que un jour comme ça, vous êtes dans vos palabres, comme on dit en Côte d'Ivoire, il te dit, ah dis donc, tu es Djandjou, parce que moi je ne veux pas dire des gros mots ici, tu es Djandjouya, tu vas demander le divorce parce que lui t'a dit Djandjouya, alors que le même soir, il va revenir dormir dans le Djandjouya là. Désolée de le dire, mais oui, tu peux divorcer pour ça? Je peux l'éviter pour ça. Parce que quand on aime, on n'injure pas, on ne blesse pas. Et ces injures et la demande d'avortement m'ont fait revenir à la raison. C'est surtout l'avortement. Mais il t'a pas forcé. L'avortement, c'est comme si... Non, mais Anissette. Non, Aïcha. Oui, on est d'accord. Demander à une femme de se faire avorter. Oui. Pendant que cette femme, pendant les rapports, te dit, ah, utilisons la poudre. Et puis tu la rassures, tu dis, je veux un enfant. Et pendant l'audio même, ça, quand je dis, mais tu as dit que tu voulais un enfant, non? Tu aurais dû garder cet enfant. Il me dit, oui, mais pas maintenant. Mais il fallait te préserver.
Tu aurais dû Et garder. puis quand tu appelles mon enfant mascotte, bébé mascotte, C'est quoi bébé mascotte? Qui dit du ça? genre, je veux pas que tu fasses un enfant là pour qu'il soit une mascotte. Écoute, moi j'ai écouté un voice où Yaya Touré, tu l'as appelé, il était à Dubaï, je sais pas où il était la nuit, il était couché comme ça dans son canapé. Et toi, tu étais, je sais pas, à Abidjan. Vous avez parlé de menthe, je sais pas moi, trop cristaux de menthe et tout ça. Yaya Touré, il y a un voice où il t'a dit, déjà toi, la Il femme. était plutôt à Singapour. Voilà, Singapour. Oh, Yaya Touré, tu devais. Mais il faut m'inviter. Hein. Bon, maintenant, il te dit dans un voice, tu n'arrives pas à me gérer moi. Est-ce que c'est l'enfant que tu vas coucher, que tu vas gérer? Ça veut dire que Yaya Touré déjà te traite, toi, d'irresponsable. D'instable, D'in- de folle. Non, pas de folle, c'est pas ce qu'il Si, dit. si, c'est Moi, dedans. je vais pas lui prêter les mots. Ouais, Ah, c'est- ok, d'accord, j'ai c'est pas dans entendu. le- c'est dans Mais le en fait, tout. il laisse croire que tu n'arrives pas à le gérer, lui, ton homme. Eh bien, si tu rajoutes l'enfant à ça, ça va pas être possible. Peut-être que c'est parce qu'il avait cette vision de toi qui t'a dit qu'il n'était pas prêt à recevoir cet enfant. Tu sais, les hommes, un homme peut te dire lundi, je veux l'enfant. Si mercredi, mardi, jeudi, ton comportement est devenu bizarre. Vendredi, il va te dire, hey, lundi, je voulais faire l'enfant avec cette dame-ci. Mais son comportement de 3 jours là, je ne suis pas prête. Il change d'avis. C'est les êtres humains qui sont comme ça, surtout les hommes. Un homme peut vouloir l'enfant aujourd'hui, demain matin, il te dit, toi, tu es irresponsable, je ne vais pas mettre mon enfant dans les bras de cette dame-là. Peut-être c'est dans ça qu'il y a tout été. Mais moi, j'appelle ça de la manipulation. Parce que quand tu parles ainsi, et vous vous êtes vus 2-3 jours avant, vous avez eu des rapports. Oui. Vous avez eu des rapports. Hein. Tout s'est très bien passé. Et puis, lorsque tu remarques que tu es enceinte, tu lui apprends la nouvelle. Il faut souligner que ce n'est pas cette grossesse qui m'a mise enceinte. Hein. Voilà, on avait eu des rapports encore avant. Je suis tombée enceinte. Je me suis rendu compte après. Mais avant qu'il y ait l'appel, on avait eu des rapports. On avait eu des rapports. Genre, il n'y avait pas trop longtemps, quoi. Mais Anissa, est-ce que tu n'as pas pensé à son mariage? Parce que, restons sur le fait que tu sois maîtresse. Parce que, oui, c'est ce que tu es. Tu ok, fus la vas-y, maîtresse de vas-y. Yaya Touré, d'accord? Yaya Touré, au départ, tu savais que c'était un homme marié avec une femme. La deuxième épouse, tu l'as su après. Quand tu fais une sortie comme ça, tu n'as pas pensé à toi déjà, toi ton image, parce que tu es une star du petit écran, parce que les gens, quand ils déplaisent, tu es journaliste, et une journaliste, techniquement, c'est une star. Ok? Et les maintenant, gens disent ça. toi tu es une star, lui c'est une star, parce que c'est une star de football, du ballon, d'accord? À quel moment, toi, tu n'as pas pensé à ton image? Parce que là, tu as pris ton image, tu as déposé comme ça, elle est éclaboussée. Tu as pris l'image de Yaya Touré, tu as déposé. En fait, tu n'as pas pensé à vous deux. Je peux répondre? Vas-y. Ok. Comme je l'ai dit, je vais le répéter. Je ne suis pas à la base de la diffusion des vidéos et des audios Ça, sur on le a net. compris. Donc, ça veut dire que je n'ai pas exposé mon image ni l'image de Yaya. Oui, mais tes sorties que tu fais sur TikTok. Non, mais ça, c'était après. Il faut que je me défende. Donc, lorsque peut-être la justice ou bien Côte d'Ivoire, la PLC se retracera vraiment pour voir, on saura qui l'a fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, je signe et je persiste. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi qui ai fait sortir. Je persiste et je signe plutôt. Ce n'est pas moi, Anissette Konan Blessing, qui ai fait sortir les vidéos et les audios. Est-ce Voilà. que- Et je ne suis pas Chiza, je vais le répéter. Je ne suis pas Chiza. Je ne suis pas Chiza. Tu sais quoi? Parce que c'est pas là que M. Touré m'a eu. Je lui ai dit non. Ma position, elle est où? Tu n'es pas Tisa, tu es non, quoi? je ne suis pas une maîtresse. Tu es quoi? Il était marié officiellement. Non, je ne suis pas une maîtresse. Parce qu'il m'a parlé sur la base de sa religion. Donc moi, je ne me considère pas comme une maîtresse. Et quand il veut te pousser même à avorter et te dit, tu sais, je te comprends. Mais laisse-moi parler à Jenny d'abord. C'est qui Jenny? C'est la femme Ah, Jenny légitime. Touré, ouais. Voilà. Famille Fallait Donc moi, Poupa. je l'appelais en griffe la première dame. En fait, c'est comme ça qu'il y a m'a eu. Tu l'appelais première dame? Oui, parce que c'est la première, que je le veuille ou pas, c'est la première. Donc, au fait, il y a certainement que je l'aimais, qui m'a blagué. C'est ce que les gens disent. Effectivement, il y a que des gens disent qu'il a joué avec ton esprit. C'est pas qu'il a joué avec mon esprit, c'est qu'au fait, je l'aimais. Et je pleure parce que j'ai aimé Yaya plus que mon enfant. Oh, je devais. Une mère même normale ne doit pas aimer un homme plus que son enfant. Et franchement, je demande, partout où je vais passer, je vais toujours demander pardon à Dieu et à cet enfant-là.
Voilà, Yohan ou bien Yohana. Je demande toujours pardon parce que je n'aurais jamais dû écouter leur papa, quoi. Voilà, même si on avait mangé. Excuse-moi, hein. L'avortement là, c'est l'avortement que tu dis que l'enfant s'appelait Yohan, oui. C'était mon choix d'appeler mon enfant Ismaël, Ismaël Isaac Yohan ou bien Ismaëlia Yohana, tranquillement. Ça va? Tu sais qu'il y a des gens qui disent que tu es dépressive, hein? Qu'est-ce que tu... Mais pourquoi les gens trouvent que je suis dépressive? Ou bien, parce que quand tu dis un truc comme tu viens de dire là que mais... si l'enfant là, j'avais prévu d'appeler l'enfant Si l'enfant naissait, c'était mon souhait. Pourquoi les gens trouvent que je suis Tu t'as combien de mois? Pourquoi les gens veulent que je voie la vie comme eux? Non. Attends, tu t'as combien de mois? En tout cas, quand je l'ai dit, quand je lui ai dit plutôt, quand je lui ai annoncé la nouvelle, c'était un peu, en tout cas, c'était un peu truc. Petit truc, c'est quoi? Moi, c'est pas ivoirienne. C'était un peu avancé, en tout cas. Avancé, c'est quoi? Et c'est un risque même que j'ai pris pour faire cet acte-là, pour lui faire plaisir. Et ça fait qu'aujourd'hui même, j'ai un fibrome qui fait que je peux voir mes menstrues 2 fois dans le mois. Bon, ça, les détails là, comme ça, on va laisser ça. Maintenant... Non, je veux dire non que ça a impacté même ma santé. Ok. Voilà, ce que je veux dire. Et pour revenir, je ne suis pas Chiza. Voilà, parce qu'il m'a abordé sur la base de sa religion. Parce que Yaya me connaissait. Quand se voyait, il n'y avait pas de rapport. Attention au micro. Quand se voyait, il n'y avait pas de rapport. Et Yaya, c'est une vedette. Il est tellement habitué au fait que les filles... c'est vrai que au début, c'était pas moi qui courais, c'est lui qui courait. Mais c'est après que moi, j'ai commencé à l'aimer au fur et à mesure. Ça, on a compris que tu l'as aimé plus que toi-même. Oui, plus que moi-même. Voilà. Et j'ai mal fait. Maintenant, toute ta sortie là, les TikTok, Facebook, toutes les sorties que tu fais là, si ça impacte sur le mariage de Yaya Touré, que sa femme venait à demander le divorce aujourd'hui, serais-tu prête à aller prendre la place de cette dame dans son foyer? Parce que toutes les sorties que tu fais là, il y a des femmes qui vont te suivre. Il faut pas que, parce que tu sais, sur Internet, ne te fie pas à ce qui se passe sur Internet. Sur Internet, il y a trop d'hypocrisie. Parce que tout ce que tu fais là, si la femme de Yaya Touré n'est pas solide et qu'elle n'a pas confiance à son mari et qu'elle a les pieds sur terre, c'est une femme qui peut demander le divorce à son mari, qu'elle soit musulmane ou pas. Parce que c'est une femme, en ce moment-ci, à ce moment-là, elle est éclaboussée dans la boue. Tu comprends? Tu penses? Oui, je pense. Moi, là, ça, c'est une femme qui te parle. Okay. Je sais que tu es blessée, mais je me mets aussi à la place de la femme qui est mariée et que les histoires de son mari sortent comme ça. Est-ce que tu as pensé que ça peut finir par un divorce? D'abord, comment dirais-je, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire? Ça ne peut pas arriver qu'elle demande le divorce. Pourquoi? C'est une femme comme toi? Non, elle doit s'en foutre. Non, elle s'en fout pas. Non, de la même dont moi je m'en fous, elle doit s'en foutre. Non, tu t'en fous pas. Si je t'en foutais, nous ne serons pas assis ici. Non, quand je dis je m'en fous, j'en parle. Je pourrais me taire, mais j'en parle parce que je m'en fous. Non, tu t'en fous pas parce que tu as appris que Yaya Touré a une deuxième femme et tu es sorti de tes gants, donc tu t'en fous pas. Non, en fait, je sais pas si tu comprends le sens de mon je m'en fous actuel. Mon je m'en fous actuel, ça veut dire que je pourrais me taire, je pourrais dire non que je n'en parle pas. Mais j'en parle parce que je dois en parler. Mais est-ce que tu n'en parles pas parce que tu as perdu la bataille et la guerre? Tu penses que j'ai perdu la bataille et la guerre? Tu as perdu Yaya Touré. L'avenir le dira. Est-ce que tu penses que Yaya Touré peut revenir vers toi? Au fait... Mais en fait, tu l'aimes encore, lui, ce monsieur. Non, il peut revenir, mais c'est plus mon choix. Je vais passer à autre chose. S'il revenait. Parce que, non, je n'accepterai plus parce que j'ignorais aussi que les lois sur le mariage en Angleterre sont très strictes. Je l'ignorais. Ça veut dire que même si elle devait être deuxième ou troisième femme, c'était même pas une polygamie officielle. Oui, mais ça, tout le monde le sait. C'était une polygamie officieuse. Non, s'il te plaît. En tant que journaliste, tu es intellectuel, excuse-moi, tu sais très bien qu'en Europe, ça n'existe pas la polygamie. Mais je savais pas. Mais non. Surtout en Angleterre, il paraît qu'ils sont très stricts. Je te promets, Aïcha, les gens, mais c'est pas là qui m'a eu. Non. Et, en fait, comme moi, pour moi, Yaya, c'était un demi-dieu. Donc, je croyais en tout ce qu'il me disait. Non, Anicette, s'il te plaît. Je croyais en tout ce qu'il me disait. Non, j'ai beaucoup de respect pour toi. Donc, ça veut dire que même si je touche, je vois, c'est pas mon souhait, elle n'aura pas de divorce, elle ne va pas demander le divorce, elle restera dans son foyer parce que c'est son mari, ils ont 3 enfants, donc je ne veux pas être à la base d'un divorce parce que je ne savais pas
Je ne savais pas que Yaya ne pouvait pas être polygame officiellement. Anicette, ça n'existe pas en Europe. Je te promets que je ne savais pas. Moi, je crois Yaya. C'est mon Yaya qui me parle. Moi, c'est ce qu'il dit que je crois. Mon Yaya. Oui, si Yaya me dit, dans le temps, si Yaya me dit, Anicette, allons là, je le suis, je m'en vais là parce que je l'aime. Et il y a une chanson d'une artiste, Rocky Gold, que j'aime bien cette chanson. Après Caprice, je vais arrêter l'émission là. Après Caprice de grossesse, il y a, si c'est parce que je t'aime, on dit je suis mouton. Oui, je suis mouton. En ce moment-là, j'étais un mouton. Pause publicitaire. Ce podcast nous a été offert par le sac Maureen Kim que vous voyez là. Le sac qui s'appelle First Lady. C'est pour les premières dames. Et le parfum Irobo. Donc, histoire de boire un peu d'eau, on revient. Donc, je dis que quand tu parles de Yaya Touré, et regarde comment tu souris. Mais j'adore. Mais je ne l'aime pas. Au moins, toutes les images qu'on a vues sur Internet, ça va changer de ces images-ci. Malheureusement, les excuses verbales pour les injures. En fait, il y a d'autres personnes qui peuvent accepter les injures. Toi, tu n'acceptes pas. Voilà. On a compris. Et puis, à cause du fait que je n'ai pas demandé l'argent, quand je vois les gens dire tu es bête. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Je ne suis pas bête. Je mets ma chose. On tire vers la fin de ce podcast. Moi, j'ai une question pour toi. Une question pour un champion. À quel moment tu as pensé qu'il faut enregistrer ton homme? Quand il a commencé à me mentir, j'ai commencé à le faire comme ça. Et faut savoir aussi qu'au début, il n'avait tellement pas le temps. Et que souvent, je lui demandais la permission. Mon beau et fort Yayus, c'est comme ça que moi je l'appelais. Tu l'appelles comment? Mon beau et fort Yayus. Mon beau et fort Yayus. Voilà, c'est comme ça que essayait dans les messages. Il va chanter ton nom. Les gens se moquaient de ça, mais j'ai dit, moi j'aimais. Mon beau et fort Yayus. C'est ça, il dit toujours, moi je suis une villageoise. Non, il est beau. En fait, il ne sait pas tricher. Attends, donc, il est beau. Et puis il est fort. Au fait, actuellement c'est le mari d'une, donc faut pas trop saliver sur le monsieur. Faut plus. Mais tu as salivé, ma chérie. Non, mais ça c'était avant. C'est quand j'ignorais que la loi ne permettait pas qu'ils me prennent comme épouse aussi. Je savais pas. Mais là maintenant, je sais, mais je peux. Et puis ton histoire de menthe là, les menthes là, tu allais faire ça à distance, mais à Abidjan. L'histoire de menthe, tu as dit. Aïcha, s'il te plaît, le monsieur est marié. Ne viens pas jouer la timide ici, s'il te plaît. Non, mais au fait. C'était quand je ne savais pas qu'il ne pouvait pas ne pas me prendre. Mais là, je sais maintenant, donc je pouvais même. Et puis toi-même, tu dis que le monsieur là. Non, voilà. Non. Tu étais amoureuse, hein? Oui, je l'aimais. Tu l'aimes encore? Sois clair. Je t'ai dit que là, on est en causerie entre filles. Tu l'aimes encore ou pas? Non, parce que moi, j'ai son numéro, je vais l'appeler. Je ne l'aime plus, je ne le hais pas non plus. Qu'il appartient, je veux qu'il reste avec sa femme. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux laisser tout ça tomber? Qu'il reste avec ses deux femmes. Surtout la première, qui reste avec elle, qui prenne soin d'elle, qu'il arrête de mentir aux filles, qu'il reste tranquille. Ne t'occupe pas de ce qu'il dit aux autres filles. Moi, je voudrais ici que je m'en occupe parce que je ne veux pas qu'elle soit victime. Est-ce que tu peux laisser cette histoire tomber? À moins qu'elle mette l'argent devant. Là, je suis d'accord avec elle. Maintenant, s'il vient, comme il c'est un menteur, prenez votre argent. Est-ce que tu peux laisser ça tomber? Cette histoire de Yaya Touré, laisser tomber. Tu sais, les goumets là, nous on a eu des goumets, tu peux même pas t'imaginer. Mais quand tu sors avec un homme qui est marié, ton gourmet, tu le gardes pour toi. Parce que l'homme marié, on ne sort pas avec son popo dehors au soleil. Le popo de l'homme marié doit rester caché. Parce que généralement, on va se foutre de la femme. On va dire que tu savais qu'il était marié. Qu'est-ce que tu faisais là? Et les gens, tu vois? C'est ce que tu es en train de subir. Oui, mais moi, je m'en fous. Mais moi, je voudrais que tu laisses cette histoire passer comme ça. Non, je m'en fous parce que Dieu, Yaya et moi, savons ce qu'il m'a dit. Donc, quand les gens parlent, moi, je m'en fous. Au passage, je dis merci à ces femmes mariées. Parce que sur 10 femmes mariées, il y a 6 qui me soutiennent et me comprennent. Je ne suis pas votre rival. Les 4 autres qui m'insultent, je ne suis pas votre rival. Bon. C'est votre mari qui est venu mentir. Donc, il a 10 femmes. Il y a 6. Sur 10 femmes, il y a 6 qui me soutiennent. À vous, je vous dis merci. Parce que quand j'explique... Les 10 quelles femmes? C'est un exemple que je prends. Ah, okay, ce sont des statistiques que je fais. C'est pour dire non qu'il m'a blagué. Rien même la première que maintenant, mais je sais que c'est pas possible. Là. Je l'évite même. J'ai peur même de parler du sujet. Parce que je ne vais pas blesser celle qui est à la maison. Okay. C'est vrai qu'au début, je l'ai blessé à cause des propos que les gens me disaient. Donc moi aussi, je voulais répondre. Tu as blessé qui? Celle qui est à la maison. Donc aujourd'hui, tu t'excuses? Oui, je m'excuse. Les excuses? Non, mais les excuses là, je me suis déjà excusé depuis le début. Ah, ça va? Mais c'est quand je... Non, oui, même lui-même. Mais c'est quand après... Non, pas lui. Moi, je veux que tu présentes les excuses à sa femme. À sa femme, oui, je l'ai fait. Mais c'est lui qui est venu me mentir. S'il ne m'a pas menti, est-ce que tout ça allait arriver?
tout ça n'allait pas arriver, mais c'est parce qu'il m'a menti. Et je te dis non que après j'ai regretté les excuses parce que je voyais que les blogueurs avaient des informations que Yaya et moi seulement savaient. J'ai dit mais attends, pourquoi me venir demander pardon et puis je vois encore qu'on jette mon nom en pâture? Pourquoi? C'est ce qui m'a révolté et j'ai créé. Sinon moi avant je n'avais même pas de TikTok. Mais j'ai créé ce TikTok pour pouvoir répondre à tous ceux qui m'insultaient. Là, tu as dit que tu vas créer une émission qui va s'appeler comment? Oui, j'ai perdu ma dignité et qui se tiendra chaque vendredi. On va le faire de 21h à 22h. On parlera de nos goumins. Vous avez la nouvelle TikTokeuse. En tout cas, Anicette, je te remercie d'être passée nous voir, nous faire C'est moi coucou. qui te remercie, Aïcha. Alors, je te souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et je voudrais vraiment que tu laisses cette histoire passer. Oui, parce que les gourmets, il y en a beaucoup. Je la laisse passer, mais par rapport aux injures, même si on procède, je n'ai pas gagné le procès. Laisse ça. Non. Et là, tu as perdu ton boulot, tout ça. Je pense que tu as laissé. Le boulot, non, ça fait rien. Le boulot, c'est vrai que j'ai mal parce que mes collègues vont me manquer. Mais tu sais, lorsqu'on va dans un combat, tu t'attends à toute éventualité. Je m'y attendais. Tu es préparée moralement. Voilà, je suis préparée moralement. Et puis mon avocate m'a dit, mais Anicette, quand on t'envoie une demande d'explication et que tu demandes et que tu dis non, que tu es menacée depuis ce problème, qu'est-ce qu'on te répond? Je dis, ils m'ont rien dit. Elle dit, non, mais ils doivent te rassurer parce que ta vie est inestimable. Effectivement, ma vie est inestimable. Si aujourd'hui vous m'envoyez une demande d'explication, c'est parce que je suis vivante. Nul n'est indispensable dans une société. Nul n'est indispensable quelque part. Si demain je rentre, je commence à travailler et que les fans, il y a des fans timbrés qui ne comprennent pas la situation et viennent me faire du mal. Ma famille a perdu, mes proches, mes amis ont perdu, ma fille a perdu. Bon. Donc, franchement, que le groupe RTI m'excuse, mais ils ne m'ont pas rassuré. Est-ce que je serai protégée? C'est vrai que l'argent est bon, mais ma vie d'abord. Ma vie d'abord. J'ai reçu des menaces de mort. Rien ne va t'arriver. Non, rien. Non, moi je ne vais pas attendre de mourir avant de me défendre. Personne ne va mourir. Voilà. Les gens plaisantent, mais comme ils ne sont pas à ma place, moi je les comprends. Hein. Ce n'est pas de leur faute. Bon. L'Afrique, tant que ça ne te touche pas, tu ne peux pas comprendre. Anicette. Et ça, c'est le défaut de l'Africain, mais c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et franchement, je dis merci parce qu'aujourd'hui je suis en Europe et je vois qu'il y a de nouvelles mentalités. Anicette Konin est une ancienne journaliste et personnalité médiatique ivoirienne qui a récemment suscité une attention publique considérable en raison d'allégations d'ordre juridique et personnel impliquant l'ancien footballeur professionnel Yaya Touré. Au début de l'année 2026, Konin a fait la une des médias après avoir accusé Yaya Touré de fraude sentimentale et affirmé qu'il l'avait contrainte à interrompre une grossesse. Ces allégations ont suscité de vastes débats sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et TikTok, où diverses perspectives et réactions face à ce scandale ont été partagées. Anicette Konin is an Ivorian former journalist and media personality who has recently gained significant public attention due to legal and personal allegations involving former professional footballer Yaya Touré. In early 2026, Konin made headlines after accusing Yaya Touré of romance fraud and claiming he pressured her to end a pregnancy. These allegations have sparked widespread discussion on social media platforms, including YouTube and TikTok, where various perspectives and reactions to the scandal have been shared.